Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, comme vous pouvez le constater, pour une nouvelle présentation de jeu. Aujourd'hui, nous allons parler du troisième oracle de Lana Shine et Nogara, qui est l'oracle des expressions qu'elles ont eu la gentillesse de m'envoyer, comme les deux précédents qu'elles ont créés et dont vous pouvez retrouver la présentation sur la chaîne si cela vous intéresse. Alors, je vous avoue que ça fait un petit moment que je l'ai, donc j'ai eu le temps de le tester et je suis contente de pouvoir enfin vous le présenter. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vous montrer l'ensemble des cartes, je vais vous laisser en musique pour les découvrir et je vous retrouve juste après pour vous parler du jeu. Voilà, vous avez donc découvert l'ensemble de ces jolies cartes oracles. Donc le principe est que sur chacune d'entre elles, vous allez retrouver des expressions, comme par exemple sur celle-ci, mon petit doigt m'a dit, celle-ci vous avez prendre des vessies pour des lanternes, et donc vous avez ça sur chacune d'entre elles. Alors du coup, c'est un concept qui est intéressant parce qu'il est original, c'est pas forcément quelque chose que l'on a l'habitude de voir, donc ça ramène un petit peu de fraîcheur. Cette particularité vous permet d'utiliser ce jeu de différentes façons. Vous pouvez très bien vous en servir pour débuter un tirage pour voir de quelle dynamique il va s'agir. Vous pouvez également l'utiliser en carte conseil et je trouve qu'il fonctionne tout aussi bien quand il s'agit du relationnel, puisque de toute façon les proverbes, les expressions populaires viennent complètement de ce que les gens ont pu échanger. Ça nous parle souvent de certains métiers, de certaines situations, donc ça a une valeur symbolique, mais une valeur symbolique qui va aussi nous ramener à la vie sociale, à la vie quotidienne, à ce côté très métaphorique que l'on peut donner aux choses. Donc par exemple, si vous tirez une carte en tant que conseil, vous avez par exemple après la pluie vient le beau temps, voilà, selon votre situation, c'est une carte qui va vous inviter à ne pas perdre espoir, peut-être également à être patient, à laisser les choses décanter. Donc vous voyez que comme ce sont pour certaines des expressions assez connues, ça va être plutôt facile de comprendre ce qu'elles veulent nous dire, rien qu'avec les expressions utilisées. Alors il y a pas mal d'expressions qui sont bien connues et d'autres un peu moins. Par exemple ici vous avez entre la poire et le fromage, aller à volo. C'est pas les expressions les plus connues, donc c'est intéressant parce que ça vient aussi enrichir notre culture, hein, et quand on utilise les oracles, au plus on a de culture, au plus on peut interpréter avec finesse
les cartes que l'on va tirer. Vous voyez qu'on a des couleurs qui sont vraiment très lumineuses, hein, que ce soit les cartes plutôt claires ou les cartes plutôt sombres. On reste dans quelque chose d'assez joyeux, d'assez sympa. Je trouve qu'on voit aussi quand même une évolution entre le premier oracle qu'elles ont créé et celui-ci. Au fur et à mesure, je trouve qu'on voit vraiment que ça évolue. Dans celui-ci, on a des expressions de visage qui sont expressives, on a beaucoup de symbolique. Donc par exemple ici, vous avez la carte toucher du bois, l'expression pardon, mais vous avez également la corne d'abondance. Donc vous allez pouvoir trouver une richesse vraiment supplémentaire en interprétant l'image. Donc vous pouvez très bien essayer de l'utiliser également en oracle plus divinatoire ou de guidance. Moi je l'ai testé pour du relationnel, pour expliquer un petit peu ce que l'on aimerait vivre, etc. Et il a très bien fonctionné. Donc vous avez un bon équilibre puisque vous avez des cartes qui sont plutôt neutres comme celle-ci. On parle un peu de nos espoirs. Vous avez des cartes qui nous parlent de ce qui est plus dérangeant, hein. Ici, être le dindon de la farce, se mettre martel en tête. Vous voyez, on a aussi des cartes qui nous disent, allez, sors de ton ombre, sors de ton positionnement négatif, passe à la suite. C'est un jeu qui est plutôt un bon coach qui va nous aider à trouver, j'ai envie de dire, parfois quelle est la bonne attitude, et il va aussi faire l'affaire quand vous cherchez quelque chose en lien avec la temporalité. Voilà, par exemple, in extremis, bah voilà, on va vous dire que il est peut-être vraiment temps, hein, voilà, vous avez peut-être réagi juste avant qu'il soit trop tard, donc ça peut répondre à ce genre de questionnement-là. Celle-ci, tirer les marrons du feu, même si ça n'est pas la signification première, elle peut aussi vous dire qu'il y a quelque chose qu'il faut surveiller pour pouvoir agir au bon moment. Donc c'est un jeu qui est bon pour la temporalité, et ça c'est plutôt appréciable parce que c'est pas tout le temps le cas. Donc voilà, je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes. Donc comme vous le voyez, vous avez, donc comme je vous l'ai dit, des cartes sombres, des cartes lumineuses. Voilà, on a un bon équilibre entre les deux. Je pense que les images sont quand même assez parlantes, faciles à comprendre. Il n'y a pas non plus énormément de symbolique, donc même pour les débutants qui auraient peur d'être perdus entre les différentes possibilités d'éléments à interpréter, ici c'est pas vraiment le cas parce qu'on a vraiment une scène de vie. Une posture qui est représentée, une valeur. Donc c'est un jeu qui pour moi est tout à fait accessible sans problème si vous débutez. Alors je vous montre le dos des cartes, il est très doux, il est très joli. Au niveau de la qualité, on reste sur de la bonne qualité. Alors elles sont souples, hein. Voilà. Clairement, elles sont souples, un tout petit peu plus de rigidité, ça aurait été bien. Mais bon, en ce moment, bah voilà, on sait très bien que c'est pas forcément évident. Si je vous les compare par rapport à une carte de tarot, elles sont plus grandes. C'est voilà, des cartes d'oracle classiques, hein, au niveau du format. Elles sont numérotées, donc ça c'est super pratique pour les retrouver. Moi j'apprécie. Elles sont arrivées dans ce très joli pochon. Voilà, donc à l'intérieur il y avait évidemment les cartes et le livret d'accompagnement que vous voyez ici. Alors dans le livret, bon évidemment vous retrouvez un sommaire. Vous avez d'abord donc la description de l'oracle. Elle vous propose différents tirages, un petit mot de l'autrice et de l'illustratrice. Et ensuite vous avez directement les messages des cartes qui vous sont proposés. Donc voilà comment se présentent les différents tirages. Donc vous en avez avec plus ou moins de cartes, hein. Vous voyez qu'elle propose des tirages assez fournis. Donc, et effectivement, j'ai testé, on n'est pas dans un jeu qui va être obligatoirement utilisé avec une seule carte, hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et donc, pour les cartes, vous avez à chaque fois l'expression. Vous avez différentes interprétations ou explications pour que vous puissiez vraiment comprendre l'expression à travers les propositions qu'elles vous font. Donc c'est pas énorme, hein, à chaque fois. Par exemple, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Voilà, il a été noté, patience, patience, patience. Le temps est nécessaire parfois pour que les choses se mettent en place. Ne vous précipitez pas, ne précipitez rien, etc. Donc vous voyez, c'est assez simple, mais même pour les expressions qui ne sont pas forcément très connues, les propositions d'interprétation qui sont données peuvent vous aider. Alors c'est vrai que ça aurait pu être un plus d'avoir vraiment la définition de chacune des expressions pour celles que l'on ne connaîtrait pas. Mais bon, un petit tour sur Google et vous le trouvez facilement.
Voilà, donc c'est un oracle qui se veut vraiment accessible, il n'est pas difficile à interpréter, il a vraiment une forme d'originalité, il est chouette pour la temporalité, il est chouette pour vraiment aussi tout ce qui est cette idée de ne pas se sentir seul et isolé à vivre ce que l'on traverse, puisque les expressions populaires, comme je vous le disais tout à l'heure, il me semble, nous montrent bien que voilà, si elles existent, c'est parce qu'il y a pas mal de gens quand même qui les ont comprises, parce qu'on se retrouve dans tout ça. Alors, je crois qu'il y a 44 cartes, je n'ai pas vérifié parce que je ne les avais pas mises dans l'ordre, mais il me semble que c'est 44, j'espère que je ne me trompe pas, attendez, je vais vérifier. 41, ah non, pardon, 45. Autant pour moi. Voilà, il y a 45 cartes dans l'oracle. Je trouve que c'est une chouette découverte, un petit jeu lumineux, sympa, qui vient bien compléter une collection et qui, pour moi, peut faire partie des bons investissements quand vous voulez commencer à faire des tirages à plusieurs oracles, que vous voulez sortir, par exemple, de votre tout premier jeu que vous connaissez bien, que vous voulez élargir un petit peu vos horizons et donner un peu plus de profondeur à vos tirages. Voilà pour cette présentation, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez, ce que vous en pensez, comment vous l'utilisez. Et si vous ne l'avez pas, me dire si maintenant que vous l'avez découvert, vous avez envie de le rajouter à votre potentielle collection. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi, je vous souhaite une excellente journée et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.